Hein? Non, nous, on ne veut pas la diversité. On veut l'identité kémite. C'est clair. On est donc dans l'identité kémite. Et c'est sur ça que je veux finir. Nous avons échoué à vouloir entrer dans les institutions qui ne sont pas faites pour nous. Nous avons échoué. Notre premier échec date de la Ligue de la défense de la race nègre, qui avait été fondée par Tiemoko Garan Kouyaté, Lamine Senghor et Elifor, un frère caribéen qui leur a donné main forte. C'était des tirailleurs qui sortaient de la guerre et qui ont compris qu'ils n'avaient plus de droits. La France leur a enlevé tous leurs droits. Ensuite, il y a eu le GAREP, le groupement africain de recherche politique. Il y a ensuite le mouvement qu'on appelle le Rassemblement des Africains pour la culture. Ça a échoué. Parce qu'ils veulent des subventions des Blancs. Ils veulent qu'on leur donne la nationalité, qu'on les traite comme des Blancs. Et tout ça, ça ne peut jamais marcher. Ensuite, il y a eu la FEANF, que vous connaissez, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Hein? Plus près de nous, il y a eu le CLORAF, le comité de liaison des originaires d'Afrique en France. Ensuite, il y a eu l'intersyndicale des organisations d'étudiants africains en France. Hein? Il y a eu, plus près de nous encore, le conseil représentatif des associations noires, qui était dirigé en fait par le CRIF. Il y a eu le MAF, le mouvement des Africains français qui sont actuellement en fuite. Il n'y a plus de réunion. On apprend qu'on est en train de soutenir là-bas le président momifié, Paul Biya. Hein? Donc, tous ces échecs doivent nous emmener maintenant à créer ce que j'appelle un réseau d'entraide, de solidarité et de partage. En tous les Kémites qui reconnaissent qu'ils ont la même origine, donc une communauté d'origine, qu'ils ont une communauté de valeurs autour de la maths, une communauté de souffrance, parce que quand on parle de l'Holocauste noir, c'est deux qu'on parle. Ce n'est pas de Victor Schœlcher, ni des autres. Comme j'étais parti aux Antilles pour aller déchouquer Schœlcher, hein, là-bas, ça a été mal pris, parce que les francs-maçons étaient montés en créneau, c'est normal. Il y a aussi la communauté d'intérêt. La communauté d'intérêt. Nous sommes la seule communauté à ne pas avoir compris que nos intérêts ne coïncident pas avec ceux des autres. La communauté française est une communauté, en fait, kaléidoscopique, dans laquelle il y a toutes sortes de migrants qui sont venus. Mais les Français ne veulent pas que les nègres émergent économiquement. Donc les nègres ne peuvent pas émerger, excusez-moi, dans le cadre d'un projet d'intégration en France. Tous les échecs sont patents. Donc nous lançons un appel à écouter les autorités du Ghana. Les autorités du Ghana, en alliance avec les autorités du Botswana, du Rwanda, de l'Éthiopie et de la Namibie, ont décidé de faire venir les Africains, les Noirs. Back to Africa Project. C'est le projet de Marcus Garvey qu'ils sont en train de réactualiser avec l'aide du milliardaire Dangote, qui est la plus grande fortune d'Afrique et qui a mis sa fondation dans la balance. Donc tous les gens qui sont ici, en France, la terre la plus défavorable aux Noirs, en dépit des slogans affichés, n'est-ce pas? Tous les gens qui sont ici, qui sont des gâchis humains et des gâchis sociaux. Tu as un doctorat et puis tu es vigile. Hein? Ils doivent rentrer en Afrique. Hein? Nous devons investir en Afrique. Nous devons apporter le concours décisif de notre expertise pour créer les États-Unis d'Afrique. C'est le seul salut pour les Noirs qui vivent en Europe. Parce que tu ne peux pas libérer un peuple à partir du front extérieur, où l'ennemi est renforcé. Tu dois partir de la base arrière de ce peuple. Et cette base arrière, il y a 5 hommes qui nous ont apporté les éléments dans les temps contemporains. Le premier, c'est un Haïtien, donc Anténor Joseph Firmin. Le deuxième, c'est un Haïtien, Benito Dardagnan Sylvain. Le troisième, c'est un Trinidadien, Henry Sylvester Williams. Le quatrième, c'est un Africain-Américain, Martin Robinson Delaney. Et le cinquième, le plus grand de tous, après Cheikh Anta Diop, c'est Marcus Aurelius Mosié.
Ces hommes ont apporté la formule. Il s'agit maintenant de cesser d'avoir ce que j'appelle des perceptions myopiques, que nous appelons nkrumahisme, sankarisme, lumumbisme, garvérisme, pour aller vers une vision unique. Une vision unique. Et cette vision, c'est les États-Unis d'Afrique. United States of Africa. Et c'est cette vision que nous devons faire à partir de maintenant. Et je vais terminer.